Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans l'actualité du Real de Madrid pour ce mardi 6 mars 2024. À la une de l'actualité, le Real de Madrid est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions cette saison après ce match nul à domicile contre la formation Leipzig de football. Dans l'actualité du Real de Madrid, nous parlerons de Jude Bellingham puisque la commission de discipline a tranché. L'international anglais va manquer les deux prochains matchs du Real de Madrid en Liga. Le paquet de Madrid requiert près de 5 ans de prison pour Ancelotti. L'entraîneur du Real de Madrid est accusé d'avoir fraudé le fisc à hauteur d'1 million d'euros au cours des exercices fiscaux 2014 et 2015. 6 mars 1902, 6 mars 2024, 122 ans pour le Real de Madrid. Madame, Messieurs, les points qui feront l'actualité de cette nouvelle vidéo. Déjà, merci pour votre fidélité et votre attention. Développement de ces points, c'est tout de suite. Merci parce que toujours ensemble avec nous. Merci parce que d'accord fait outlan avec Filioka. Si à peine arrivé sur channel là, pas oublier abonner avant que vous finissez regarder vidéo ça. J'ai que nous te dit en titre, Real de Madrid fait un match nul, un but partout, la Kaili dans Santiago Bernabéu après victoire au fait dans match alléant 1-0 avec un goal anthologique de Brahim Diaz. Je dis Real de Madrid pas joué un bon match du tout. Real de Madrid fait un premier mi-temps catastrophique. Un premier mi-temps où pas gain rien pour retenir la dedans. Real de Madrid fait premier mi-temps, il pas même cadré un tir, pas besoin de dire rien encore. Donc, Carlo Ancelotti qui était décidé camper équipe là comme ça. En bas quand tu gagné Lunin, dans la défense centrale, tu gagné Nacho avec Rudiger, à gauche tu gagné Ferland Mendy et puis à droite c'est monsieur ça, Dani Carvajal. Ancelotti te décidé plein en de terrain, ou te joué Chouameni, ou te joué Kroos, ou te joué Camavinga, ou te joué Bellingham, ou te joué Valverde. Décidé mettre Rodrigo sous banc, te joué Valverde qui te joué Jotien, te li remet joué en pile. Et donc, Real de Madrid fait match nul. Vinicius Junior te joué ouverture scolant la 65e minute de jeu. Puis 3 grandes minutes plus tard, Real de Madrid a encaissé un goal de la tête par Orban à la 68e minute de jeu. Donc, Nacho n'était vraiment pas existé sous goal ça. Eh bien, si Eder Militao n'a pas dégagé le Vini, Real de Madrid gagne pour le point un bois calé pendant la saison ça, puisque Nacho vraiment, lui déjà, en pile pillaille pendant saison 2023-2024. Real de Madrid a fait 3 changements dans le match football là. Tu as Luka Modric qui lui-même t'a monté à la place de Toni Kroos, gagné Camavinga qui t'a sorti pour Rodrigo et puis gagné Bellingham qui t'a sorti pour monsieur Ocelou monté. C'était à la 45e minute de jeu. Faut que nous des changements Rodrigo a été fait à la mi-temps puisque Real de Madrid lui-même était vraiment maladroit sous terrain, même un tir il pas trouvé cadré dans la première période match football si là. On dit que Real de Madrid fait 11 tirs dans camp Jotien, gagné Leipzig qui lui-même fait 20, 4 cadrés pour Leipzig et puis gagné 3 cadrés pour Real de Madrid. Merengue a gagné possession de balle là avec 54% contre 46% pour Leipzig. Real de Madrid fait 514 passes puis gagné mesdames messieurs Leipzig qui lui-même fait 432. Monsieur Lunin qui lui-même finit comme étant homme du match. Donc, Lunin qui lui-même a joué une très bonne saison avec le Real de Madrid. Finalement, il dit qu'il pas les mettre à chercher un autre bagaille pour le faire. Jeudi, on a gagné Manchester City qui a joué contre la formation Copenhague à domicile. À l'aller, Manchester City il était battu Copenhague 3 goals à 1. Et dans le match retour, c'est même Scolan qui fait 3 goals à 1. Akanji était joué une ouverture scolant de la 5e minute de jeu. 9e minute de jeu, Alvarez te joué un deuxième goal là. Tu as joué un goal réduction scolant à la 29e minute de jeu par monsieur ça qui c'est Eliounousi et Alan Tabral fini avec eux à la 45e minute de jeu plus 3. Donc Manchester City n'a pas réussi marquer goal dans la deuxième période là. City il était gagné un pourcentage de 69% contre 31% pour Copenhague. Il a fait 819 passes. Copenhague a fait 338 passes. Donc Manchester City, Real de Madrid, Paris et Saint-Germain, Bayern de Munich, c'est 4 équipes qui qualifiées pour le quart de finale pour semaine ça. On rappelle que Real de Madrid a bien pour le croiser
avec la formation Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé et puis gagner Manchester City encore qui pourra gagner pour retrouver la formation Bayern de Munich. Semaine prochaine, nous avons gagné pour retrouver les 4 autres qualifiés et eux-mêmes qui pourra jouer les quarts de finale. Puis parlons à présent de Jude Bellingham puisque la sanction est finalement tombée pour l'international anglais. Jude Bellingham a reçu un carton rouge à Mestalla après la fin du match pour avoir protesté auprès de Gilles Manzano. Et finalement, ce mercredi, la sanction est tombée. Elle a été confirmée 2 matchs de suspension pour Jude Bellingham qui manquera alors les matchs contre le Celta Vigo et Osasuna. Il faut dire que le club madrilène va faire appel de cette décision pour essayer de réduire au moins la suspension à un seul match. Mais ça semble mal engagé. Donc, Jude Bellingham, ceux qui vraiment te gagnent un mauvais comportement vis-à-vis de l'arbitre central là, lorsque le défi marqué goal là, eh bien l'arbitre lui-même il était décidé fini match là pendant cette temps pour le fait. Jude Bellingham était couru près l'arbitre pour dire c'est un putain de but. Le ballon était dans l'air alors que c'est ça le prononcé envers Gilles Manzano qui était arbitre central là. Faut que nous dit Gilles Manzano lui-même il prend section partout puisque les poils passer des journées là, il pas capable et bien arbitrer match et gagner l'autre section qui va venir toujours. Nous dit Gilles Manzano lui-même, il était conscient de l'erreur il était fait dans le match football là et prêt pour capable et bien assumer toutes conséquences ça lui-même, il est capable de gagner sous lui. Donc c'est ça, lorsque n'a fait pays et lorsque bien n'a fait bagaille selon Jean, nous devons faire yo, arbitre central là, c'est vrai il fait erreur. Il était seul juge sous terrain. Toute décision le prend, c'est ça. Ou pas capable eh bien gagner un mauvais comportement envers lui. Ou pas capable de dire ça que vous voulez. Toujours de l'actualité du Real de Madrid, le parquet de Madrid requiert près de 5 ans de prison pour Carlo Ancelotti. L'entraîneur du Real de Madrid est accusé d'avoir fraudé le fisc à hauteur d'1 million d'euros au cours des exercices fiscaux 2014 et 2015. Le parquet de Madrid a requis 4 ans et 9 mois de prison à l'encontre de Carlo Ancelotti pour une fraude fiscale présumée d'1 million d'euros, correspondant aux années 2014 et 2015 qui aurait trait à une taxation erronée de ses droits d'image. Le parquet estime que l'Italien a fraudé le trésor public de précisément 1 062 119 euros au cours des années fiscales 2014, 386 361 euros et 2015, 675 718 euros. Le 4 juillet 2013, parallèlement à sa signature en tant qu'entraîneur du Real de Madrid, le défendeur a conclu un contrat privé avec le club dans lequel il a cédé 50% de ses droits à l'image à l'entité sportive entre le 5 juillet 2013 et le 13 juillet 2016. Les 50% restants étaient détenus par une société anonyme et indéterminée qui agissait au nom et pour le compte de l'Italien. Et mesdames, messieurs, la situation en lui-même est compliquée pour Carlo Ancelotti. Parce que ça, c'est que Real de Madrid a causé 50% droit d'image est toujours géré avec joueurs, entraîneurs, tout ça. Lorsque Real de Madrid même fin pour 50% parlant que l'État lui reconnaît, eh bien, joueur là lui-même, ou du moins vedette là, lui pas bail détail, il pas vrai bail détail sur l'autre 50% parce que question droit d'image, c'est un bagage que joueur là lui-même, ou du moins entraîneur il a gérer en catimini, il a essayer gérer parce que imaginez si aussi on contrat avec un Mac avec un compagnie saltéen, ça qui arrive par des gens qui au courant. Ça qui arrive par club blanc ou du moins l'État dans pays pas au courant parce que c'est un bagage qui fait à deux, c'est un bagage qui fait vraiment dans catimini. C'est comme ça. Et concerné à qui lui-même penser que l'État a laissé aller, les tout profiter à faire comme lui sans que lui pas déclaré. C'est l'argent l'a fait sans pas déclarer. Donc là comme ça qu'on cause problème. Pile joueur souvent prennent un bagage ça lorsque yo arrivé en Espagne ou du moins dans quel que soit l'autre championnat. Donc c'est comme ça. Est-ce que nous pourrons ouais Carlo Ancelotti qui parle des bao
pour ça, entraîneur ça lui-même, il fait dans le monde là. Ça le fait dans Real de Madrid. Donc, je pense que Carlo Ancelotti, il va payer pour ça. Yo. Donc, il a cherché mon gens. Bon, nous ne connaissons pas. Mais ça seulement, nous connaissons l'État dans le pays. Ça, il pas jouer avec monde. Même gens à bord la caille. Nous, 6 mars 1902, 6 mars 2024, ça fait 122 ans pour l'équipe Real de Madrid. Là. 122 ans avec 14 Ligues des Champions. Real de Madrid, donc le meilleur club du monde, a fêté un nouveau printemps. Bonne fête à tous les Madridistas, ou même qui fanatiques Real de Madrid en Haïti, quel que soit côté dans le monde là. Moi, souhaiter une bonne fête, bien fêtée avec club ou bien enjoy ou jeudi. Donc voilà, c'est l'Anne Capé. Merci pour fidélité ou attention. Merci parce que vous déjà abonné à la chaîne. Merci tout parce que vous partagez vidéo. Merci parce que vous rejoignez nous demain pour une autre sortie sous antenne Fil Yoka.